Bien, dans ce module, nous allons parler de la sauvegarde de vos données. C'est peut-être le module, je dirais presque le plus chaud et le plus important de tous ceux que je fais sur macOS 10, car il concerne justement vos données personnelles. Dans un monde où tout devient électronique et tout devient sauvegarde sur un ordinateur, il faut vraiment sauvegarder ces données. Et lors de séminaires, lorsque les participants étaient en face de nous, on essayait carrément de leur faire peur. Alors j'essaye aussi à travers le micro de vous dire, écoutez, vous pouvez d'un jour à l'autre perdre vos données, car si votre Mac ne démarre plus parce que le disque dur a un problème physique, un problème mécanique, et bien c'est comme un moteur de voiture. Vous avez beau essayer de redémarrer, il ne redémarrera pas, et il faudra changer la pièce. Sauf que sur un ordinateur, changer une pièce, ça veut dire refaire un système à zéro, c'est-à-dire que vous aurez tout perdu. Donc j'espère que vous avez assez peur et que vous dites, ok, dès que j'achète un Mac, un portable ou quoi que ce soit, j'achète en même temps un disque dur externe pour pouvoir sauvegarder mes données. Concernant les techniques de sauvegarde, je vous ai préparé ici un petit document. Donc il y a plusieurs niveaux de sauvegarde. La première, le niveau le plus facile, le plus simple, c'est de dire ok, je mets tous mes documents dans la maison, c'est-à-dire dans les dossiers de base, documents, bureaux, images, musique et films. Et puis lorsque je lance iTunes, je sais que c'est sauvegardé dans musique. Lorsque je lance photo, je sais que c'est sauvegardé dans images. Mes documents sont sagement dans le dossier documents. Dans toute mon organisation, mon arborescence, qu'on verra dans un autre module, comment organiser ces documents, et bien tous ces éléments-là, je sais que c'est dans ma maison. Donc du coup, si je prends ma maison ici, sur l'ordinateur qui se trouve dans le dossier utilisateur, et que je la glisse sur un disque dur externe ou une clé USB, eh bien je sais que je sauvegarde toutes mes données personnelles. Le désavantage de ce système-là, c'est que si vous faites cette technique, eh bien votre système macOS 10 ainsi que toutes les applications, tout ce que vous avez acheté, tout ce que vous avez paramétré, vos mails, enfin toutes ces choses, les applications, les réglages système qu'on a fait, le clic droit de la souris, etc. On a fait déjà plein de changements sur le Mac, dans les premiers modules, et bien tout ça n'est pas sauvegardé. Il y a donc un deuxième système, qui est le système qui est intégré à Apple, qui s'appelle Time Machine. On a vu qu'on pouvait l'activer dans les préférences système. Il y avait un curseur qu'on pouvait mettre sur On, et ensuite il vous demande, voilà, voulez-vous sauvegarder vos données sur le disque dur externe, qu'il aura évidemment préalablement, il aura fallu le brancher pour qu'il le voie. L'avantage, le très grand avantage de Time Machine, c'est que lorsque il fait une restauration, il la fait régulièrement au cours de la journée. Ça se passe en tâche de fond, donc on ne remarque quasiment rien. Si un fichier par exemple est mis à la poubelle, et puis même si la poubelle est vidée, eh bien avec Time Machine, on peut remonter dans le temps, dans une sorte d'interface à la Star Wars, comme ça avec des étoiles, et on peut revenir en arrière jusqu'à ce qu'on voit réapparaître ce document que vous avez jeté. Il réapparaît sur le bureau, parce qu'on peut remonter dans le temps. Et à ce moment-là, on clique sur ce dossier perdu et on le restaure. Et à ce moment-là, Time Machine arrive à le ramener sur le bureau, alors qu'il avait été jeté à la poubelle et que la corbeille avait été vidée. Donc ça, c'est un très grand avantage de Time Machine. On peut donc restaurer un système entier. On peut redémarrer sur une partition qui s'appelle récupération sur le Mac. Et on peut donc après, à partir de là, récupérer la sauvegarde Time Machine. Et à ce moment-là, on peut effectivement de nouveau aussi restaurer son Mac et même un nouveau Mac, parce que la Time Machine se sauvegarde à l'extérieur sur un disque externe. Du coup, si on achète un nouveau Mac et puis qu'on branche ensuite ce disque externe, eh bien on peut récupérer grâce à Time Machine tout le système de base, et là on récupère non seulement vos données mais aussi les applications et tous vos réglages. Maintenant, concrètement, ce que j'ai remarqué, parce que j'ai aussi utilisé Time Machine et il m'a, si vous voulez, déçu. Il a affirmé que la sauvegarde Time Machine n'était pas valide, donc du coup je n'ai rien pu récupérer du tout. Donc voilà, j'avais tout mis en place et j'ai pas pu récupérer.
Maintenant, c'est un cas particulier. J'ai des amis qui ont parfaitement récupéré leurs données avec Time Machine. Mais voilà, pour moi, ça n'a pas été fiable à 100%. Le deuxième désavantage, c'est que en général, les problèmes arrivent toujours quand on n'a pas le temps. Hein. On doit finir une épreuve, on doit finir un truc, et puis tout d'un coup, pouf, la machine tombe en panne. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, ok, je restaure avec Time Machine. Mais ça prend très long. Ça peut prendre une demi-heure, une heure de restaurer un système complet avec Time Machine. Donc du coup, pendant tout ce temps-là, la machine n'est plus accessible. Et il faut attendre que la restauration se termine. Okay. Les données qui sont sauvegardées par Time Machine ne sont pas visibles sur le disque. Elles sont au fin fond de dossiers à tiroirs absolument inatteignables. Donc on ne peut pas y accéder directement. Et il faut attendre que la restauration se termine. Le dernier système de sauvegarde, c'est celui que j'utilise depuis des années avec grand bonheur et qui m'a déjà sauvé la vie plusieurs fois. C'est d'utiliser un outil de clonage. J'utilise personnellement Carbon Copy Cloner. Il ne m'a jamais lâché, il fait toujours bien son travail et le principe c'est de cloner votre système, c'est-à-dire de faire vraiment une copie fidèle, hein, au bit près, une copie fidèle sur un disque externe. Et l'avantage, le grand avantage, c'est que cette sauvegarde externe a exactement la même organisation, vu que c'est une copie conforme de votre système actuel, eh bien vous aurez la même arborescence et vous retrouverez vos dossiers dans les dossiers documents, etc., de manière à pouvoir éventuellement récupérer un fichier. L'autre grand avantage d'avoir un clone parfait sur un disque externe, c'est qu'en cas de problème de plantage du système principal, et bien à ce moment-là, je vais recloner mon système depuis le disque externe, qui a donc démarré, et je vais recloner sur le disque principal pour tout restaurer sur mon disque principal. Donc, si le Mac ne démarre plus, on peut récupérer les données depuis le disque externe. Si le Mac est en panne totale, effectivement, toutes vos données sont sur le disque externe. C'est-à-dire que votre Mac va partir en réparation chez Apple, mais vous savez que vous avez toutes vos données avec vous. Parce que lorsque le Mac revient du service de réparation et on vous dit on a dû reformater le disque et que votre ordinateur est vide, et bien du coup vous serez bien content d'avoir cette sauvegarde pour cloner toutes vos données sur le disque principal. Voilà. Ensuite, par rapport à la récupération, les données sont physiquement visibles telles qu'elles le sont sur votre disque dur. Donc vous pouvez physiquement aller dans le dossier documents, dans vos dossiers personnels, ce qui n'était pas le cas, on a vu avec Time Machine, hein, qui cache les données. Le désavantage de Carbon Copy Cloner d'un tel système, c'est que si votre sauvegarde, votre clone date de hier ou d'avant-hier, et que depuis ce moment-là vous avez créé un nouveau fichier, et que malheureusement par mauvaise manipulation ce nouveau fichier a été mis à la poubelle et la corbeille vidée, et bien du coup votre clone d'hier ou d'avant-hier, il ne connaît pas ce fichier, il ne l'a pas sauvegardé vu qu'il n'existait pas encore. Alors que Time Machine, nous l'avons vu, Time Machine permet de sauvegarder en continu et on peut donc récupérer un fichier particulier qui a été jeté il y a par exemple une heure. Donc là, il va le récupérer. Donc voilà, les choix sont relativement simples. Si vous voulez la solution ceinture-bretelle, eh bien sur votre disque externe, s'il est suffisamment gros, vous pouvez très bien activer Time Machine et mettre en place un système de Carbon Copy Cloner qui clone par exemple votre disque tous les soirs, et du coup vous avez ceinture bretelle, vous avez les deux possibilités, à la fois récupérer un fichier jeté par mégarde et à la fois vous avez un clone complet sur un disque externe. Donc on préconise effectivement de mettre en place les deux possibilités. Et vous l'aurez compris, la première possibilité qui avait été proposée, c'est-à-dire de sauvegarder uniquement ces données personnelles, je ne suis pas trop fan parce que tout simplement, ok, on sauvegarde ces fichiers, c'est le plus important, mais au moment où il faut réorganiser et reconfigurer un ordinateur complet parce qu'il revient vide du service de réparation, là on comprend sa douleur et on se rend compte qu'effectivement on perd après beaucoup de temps à remettre sa machine en route
à réinstaller les applications. Il faut tout refaire, hein, comme si vous aviez acheté votre ordinateur à neuf. Donc récupérer les données, c'est le minimum qu'on peut faire, mais c'est franchement pas très efficace si on a des problèmes un petit peu plus importants. Donc on vous conseille réellement de faire soit Time Machine tout seul, si ça vous suffit et que vous lui faites confiance, soit Carbon Copy Cloner, parce que vous savez que vous n'allez jamais jeter de fichiers par mégarde, donc vous utilisez par exemple que le clonage, ou alors vous utilisez les deux en parallèle pour avoir le maximum de sécurité.